Savez-vous qu'il y a de nombreuses grâces que nous n'avons même pas l'idée de demander l'attribution à la Providence, à la Sainte Vierge, au Padre Pio, à nos saints patrons que nous préférons. Et le Fioretti que je vais vous raconter aujourd'hui est l'illustration exacte de cela. Donc pensons aux grâces que nous pourrions demander et nous n'avons pas l'idée de les demander. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Eh bien, aujourd'hui, nous assistons à l'histoire de Vanda Cetolin. J'ai fait une petite recherche et je crois avoir trouvé qu'elle était soliste, elle chantait. Et voilà ce qu'elle raconte. J'ai rencontré le Padre Pio entre 1960 et 1961, lorsque j'ai appris que mon père avait une hémorragie depuis plusieurs semaines et qu'il n'y avait pas de moyen de l'arrêter. Il allait donc mourir. Ida Sellar, une amie qui fréquentait San Giovanni Rotondo, m'invita à me joindre à un groupe de pèlerins qui allait rendre visite au Padre Pio. J'ai accepté et nous sommes partis le lendemain. Mon mari avait préparé une lettre à l'intention du Padre pour que je la lui remette. Nous avons fait un arrêt rapide sur le chemin, au sanctuaire de Lorette, Notre-Dame de Lorette, vous connaissez bien, pour permettre aux pèlerins d'assister à la messe. Quand je suis entré dans l'église, j'ai vu un moine à la porte. Il me regardait avec de grands yeux noirs qui m'ont frappé. Son regard m'a mis même un petit peu mal à l'aise. Je me suis arrêté, mais il continuait à me regarder. La messe finie, je suis parti sans le revoir. Et là, nous avons commencé une route pleine de virages vers San Giovanni Rotondo. J'ai eu un fort mal au cœur, tant et si bien que j'ai demandé de l'aide. Et Ida Sellar, mon ami, m'a dit « Tiens, encore un peu, Vanda, nous y sommes presque. » Enfin, arrivé sur la place du couvent, nous sommes allés tout de suite à l'église, j'y ai vu le Padre Pio pour la première fois. Stupéfaction. C'était le moine qui m'avait regardé si longtemps au sanctuaire de Lorette. Alors, vous voyez la sollicitude de la Providence qui a voulu que le Padre Pio se manifeste pour préparer cette âme à la rencontre avec lui. Elle n'aurait peut-être pas fait autant d'attention si elle n'avait pas vu ça. Évidemment, quand elle l'a vu, elle a été stupéfaite. Alors, je vous rappelle, voilà la photographie du Padre Pio qui est destinée à tous ceux qui ne l'ont pas encore. C'est une photographie où on voit son regard profond et noir. Noir par le contraste, mais il n'est pas sombre, comme vous voyez, il est clair, pur, scrutateur. Voilà, ce regard, vous pouvez l'avoir chez vous, mis dans une bonne place, et vous passez votre journée sous le regard du Padre Pio. Donc, cette photographie, rappelez-vous, elle est pour vous, si vous ne l'avez pas encore. Elle fera même de l'apostolat chez vous. Donc, au 08 05 36 08 47, de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h. Ou 19h30. Je vous le mets en... J'ai une absence, je vous le mets dans la description. Et puis, sauf le samedi, parce que le samedi, c'est seulement de 9h à 12h30. Donc, vous pouvez téléphoner, elle est gratuite pour vous, vous n'aurez même pas à payer le port. Par contre, je fais un appel à vous qui l'avez déjà, cette photographie, et en général à tous les protégés du Padre Pio. Beaucoup d'entre vous téléphonent à notre centre d'appel et nous n'arrivons pas à répondre à tous les appels téléphoniques. Donc nous perdons énormément de personnes qui veulent nous contacter et nous ne pouvons pas le faire. Pourquoi? Parce que notre standard est complètement saturé. Alors, nous sommes ravis de vous parler, mais nous ne sommes que deux, vous comprenez? Parfois 3 pour des centaines d'appels. Donc, je vous fais une demande, s'il vous plaît. Vous êtes des amis fidèles, communiquez avec nous par mail. C'est une demande charitable pour les autres qui ne nous connaissent pas encore, laissez-les téléphoner aux personnes, laissez nos opératrices téléphoner aux personnes qui ne nous connaissent pas, pour qu'elles aussi puissent avoir l'enthousiasme, s'abonnent, partagent, mobilisent leurs réseaux sociaux, etc. Alors, s'il vous plaît, vous êtes protégés du Padre Pio, vous êtes des fidèles du Padre Pio depuis
déjà un certain temps, ne saturez pas, ne contribuez pas à saturer notre standard. C'est terrible, nous perdons plein d'occasions. Bien, je vous remercie de votre sacrifice. Alors, à Ida, qu'il connaissait, c'était son ami, et venait de lui embrasser la main, il dit « Ma fille, enfin arrivée hein !» Le soir même, nous avons assisté à la bénédiction du Saint-Sacrement qui finissait la journée. J'étais placé à côté de l'autel. Lorsque le prêtre a élevé le train Saint-Sacrement pour nous bénir, je me suis affaissé par terre. Elle s'est évanouie. C'est une réaction psychologique. Elle est tendue, elle est super stressée, son père va mourir, elle en a l'angoisse. Et vous vous rappelez ce conseil du Padre Pio, fuir l'angoisse, fuir l'inquiétude, comme si c'est le diable, parce que souvent le diable est au milieu. Ce n'est pas parce qu'on est inquiet que la cause de notre inquiétude va disparaître. Donc, mieux vaut ne pas s'inquiéter, mettre de côté, essayer de penser à autre chose. Au contraire, le diable s'y mêle et c'est une spirale où il a, lui, tout à gagner et nous, tout à perdre. Bien. Alors, vous voyez combien les conseils du Padre Pio sont précieux. Si vous voulez n'en perdre aucun, abonnez-vous à cette chaîne, c'est gratuit. Il suffit d'aller à la description de la vidéo ci-dessous, cliquez sur le bouton s'abonner, apparaît une clochette, cliquez dessus, ça y est, vous êtes abonné. Et vous recevez en cadeau de bienvenue le bénéfice incomparable des grâces que vous obtienne une messe. La messe dite pour vous le vendredi suivant votre abonnement. C'est notre cadeau de bienvenue. À ceux qui voudraient m'aider, donc, c'est elle qui continue à parler. Hein. Ceux qui voulaient aider, elle était tombée, elle était évanouie. Le Saint Padre Pio, a dit à haute voix, laissez-la tranquille. Et puis il ajouta, conduisez-la à Saint-Michel. Ce qui, les gens du coin savaient ce que ça voulait dire, cela signifiait m'amener à l'endroit du Monte Gargano, où Saint-Michel était apparu au 5e siècle. C'est à 25 km de San Giovanni Rotondo. Et c'est attesté par le bréviaire romain. Vous savez que lire le bréviaire est l'obligation de chaque prêtre, n'est-ce pas? C'est les offices, l'office saint. C'est l'obligation de chaque prêtre de réciter, de suivre les offices, les matines, les vêpres, etc., etc. Alors que célébrer la messe, pourtant si importante pour la vie de l'Église, ne fait pas partie des obligations. Évidemment, c'est important et on suppose qu'ils le font, mais ce n'est pas une obligation, tandis que le droit canonique donne une obligation à chaque prêtre de réciter le bréviaire. Donc le bréviaire, au jour du 8 mai, eh bien, il est dit cela. Au 5e siècle, le Saint-Michel est apparu sur le Monte Gargano. Bien, le lendemain, on a conduite au sanctuaire de Saint-Michel. Mais là aussi, pendant la messe, dit-elle, je me suis évanouie. Quelque temps avant de quitter, alors elle fait son pèlerinage à San Giovanni Rotondo, elle assiste à la messe, bien. Quelque temps avant de quitter San Giovanni Rotondo, Ida Sellar vint vers moi et me dit la chose suivante. Le Padre Pio veut te parler. Et là, elle a réussi à convaincre le portier de me trouver une place dans le couloir du cloître, près de la porte de la clôture, par laquelle le padre justement allait rentrer. Il arrive peu de temps après, et me voyant tout émotionné, il demande « Pourquoi pleurez-vous » Et tout en lui remettant la lettre, donc Vanda Cetolin lui dit « Mon père est en train de mourir ». Et Padre Pio lui répond « Femme de peu de foi, votre père est guéri, mais c'est vous qui êtes malade. » Et elle raconte qu'elle avait effectivement une forte sinusite, mais surtout, quand elle parlait, son cou s'enflait à cause d'un kyste qu'elle avait. C'est-à-dire qu'elle avait un goitre provoqué par un kyste, une chose comme ça. Et le Padre Pio lui dit « Baissez la tête ». Et elle raconte à ce moment-là « J'ai obéi ». Et il m'a tapé 3 fois fermement avec le bout des doigts sur le cou.
Et ensuite, il a dit, vous pourrez aller au bout du monde, mais vous resterez ma fille spirituelle. Par contre, courez à l'hôpital maintenant. Mais padre, je dois partir avec le car, je dois rentrer à la maison, on est juste au point de vue de l'horaire. Allez à l'hôpital, vous dis-je, a insisté le père. Il m'a béni et il a fermé la porte derrière lui. Donc c'était sans appel, il fallait obéir. Elle reprend son récit. J'ai quitté le cloître à la hâte et téléphoné à la maison où on m'a tout de suite rassuré sur l'hémorragie de mon père qui s'était arrêtée. Il avait 60 ans, il a vécu jusqu'à 81 ans, donc 21 ans, donc il a vraiment été guéri. Par l'intercession du Padre Pio. Mais j'ai été ensuite à la Casa Sollievo della Sofferenza, c'est-à-dire l'hôpital du Padre Pio, où je demandais aussitôt un examen médical. Et quand le médecin est arrivé, il m'a trouvé en larmes. « Pourquoi pleurez-vous » ? « Padre Pio m'a dit de venir parce que j'ai peut-être le besoin d'une opération du cou. »« Voyons un peu, dit-il. » Après un examen soigneux, il ajouta « Mais pourquoi devriez-vous être opéré ?» Alors je voulais lui montrer mon gonflement au cou, mais mon cou se refusait à gonfler. Il semblait revenu à la normale. Vous n'avez pas remarqué que le Padre Pio a fait l'opération pendant que vous veniez ici, a dit le médecin, et il m'a renvoyé. Je vais reprendre le cours de ce Fiolette d'ici une minute, mais ne trouvez-vous pas qu'il est de nature à réveiller la confiance chez de nombreux compatriotes, auprès de nombreuses personnes que vous connaissez? Moi j'en suis sûr pour les miens. Nous sommes au lendemain de la Semaine Sainte et de Pâques. Ne pensez-vous pas à faire un pas de plus pour le Padre Pio? Si vous pensez que vous êtes concerné par le Padre Pio, eh bien voilà deux moyens que je vous donne. D'abord, partagez ces vidéos. Faites connaître le Padre Pio. Le Padre Pio interviendra. Partagez, 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 s'il vous plaît, toutes ces vidéos. Et ensuite, rendez visite à la page de notre site dédiée à l'expansion de cette chaîne, ci-dessous, dans la description. Vous avez un lien, st-padre-pio.fr. Vous verrez tous les bénéfices qui vous sont proposés pour être protégé du Padre Pio, et aussi ce que vous pouvez faire pour lui avec quelques clics moyennant vraiment peu de gêne. Vous verrez que vous en serez content. À la fin de cette vidéo, je vous donne donc rendez-vous sur le lien que je vous ai cité. Alors le Fiolette, il continue. Je retournais à l'église. Il était 5 heures de l'après-midi et le Padre devait donner aux fidèles la bénédiction avec le Saint-Sacrement. Après que notre groupe lui eut dit au revoir, il m'a regardé attentivement et a souri. Et nous avons ensuite repris le chemin du retour. Voyez comme c'est intéressant. Le Padre Pio savait, il a fait deux choses. Il a guéri son père et il l'a opéré. Le médecin lui a dit, oui, si le Padre Pio vous a envoyé ici, c'était pour être opéré. Mais en chemin, il a vu que la Sainte Vierge obtenait la grâce d'éviter à cette dame l'opération. Elle continue. Revenu chez moi, on ne parla plus jamais de m'opérer, même si je sentais un peu de douleur. Aujourd'hui, 18 septembre 1997, donc vous voyez, c'est le jour de son témoignage, j'affirme la chose suivante. Le Padre les soulage. Il vous évite certaines choses, mais il vous laisse toujours la souffrance comme compagne. C'est une belle leçon. Alors soyons courageux. Décemment, quand on sait ce que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert pour vous, pour moi, et quand on sait ce qu'ont souffert les saints, les martyrs, les confesseurs de la foi, nous ne pouvons pas demander à Jésus de nous retirer toute souffrance, n'est-ce pas? C'est pas sérieux. Demandons-lui de nous donner la patience pour ce qu'il souhaite nous conserver comme souffrance. Et si les calices peuvent s'éloigner de nous, tant mieux, que le bon Dieu veuille bien nous les enlever. Mais s'il veut nous en conserver, que sa volonté soit faite. Le Padre Pio disait qu'on lui demandait de tout. On lui demandait les grâces les plus inouïes, sauf la grâce de supporter patiemment les contrariétés et les douleurs que sa sagesse nous demande. Ah,
Alors j'ai souvent pensé aux paroles du Padre Pio. Elle continue, c'est notre Vanda Cetolin qui continue son récit. J'ai souvent pensé aux paroles du Padre Pio. Vous pouvez aller au bout du monde et vous serez toujours ma fille spirituelle. Mais c'est vous qui êtes malade en ce moment. Mais que voulait-il dire par cela? Vous pouvez aller au bout du monde. C'était étrange. Eh bien, tout s'est éclairci lorsque mon mari m'a dit un jour que pour des raisons professionnelles, nous déménagions au Brésil et nous y sommes restés 10 ans. Et elle va terminer son récit disant la chose suivante. Un matin, j'étais en train de ranger ma chambre. Je sentis un parfum intense. Soudain, la porte s'ouvrit et je vis Padre Pio, prêt à dire la Sainte Messe, c'est-à-dire avec les ornements, la chasuble. Et ce fut juste un instant, comme un éclair. Donc c'était un avis. J'allumai la radio et j'ai appris avec tristesse que le Padre Pio venait de mourir. C'était donc le 23 septembre 1968. Si vous avez aimé, mettez votre like, laissez-moi vos commentaires s'il vous plaît. Et nous nous retrouvons demain pour un autre Fioretti sur le Padre Pio. Chers amis, à bientôt et je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e